Nous allons prendre la Bible, nous allons lire dans Joël chapitre 2. Nous parlerons ce soir de la promesse du Père, que tous ensemble nous devons désirer, la voir. Nous allons d'abord parler sur le signe et nous allons mettre ensemble, nous parlerons de cette promesse du Père qu'il accorde aux enfants obéissants, le Saint-Esprit. Et pourquoi nous sommes sortis de la dénomination. Nous avons quitté, abandonné le monde. Frères bien-aimés, notre départ est pour bientôt. Amen. Si vous l'avez, oh, gloire soit rendue à Dieu, le départ est pour bientôt. Amen. Si vous ne l'avez pas encore, ne perdez pas courage. Amen. Il donne aux enfants obéissants. Il dit, méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien, à plus forte raison, le Père Céleste, notre Dieu, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il le fera. Amen. Et la foi, lisons d'abord Joël 2, 28. Vous allez vous asseoir, Joël 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à bien comprendre ce message. C'est important et capital. C'est vraiment important et capital. Que tu sois homme, femme, jeune, vieux. L'Écriture nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Vos fils, vos filles, vos vieillards. Si tu es vieillard, tu es concerné. Jeunes gens concernés, même les serviteurs et les servants du Seigneur concernés. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est riche en bonté. En Dieu, il n'y a point d'injustice. Il ne fait point d'acception de personne. Dieu, il est tellement bon. Et cette écriture englobe tout le monde, nous concerne tous. Lisons d'abord Ésaïe 35. Ésaïe 35. Le verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dites à ceux qui ont le cœur troublé, mon frère Patrick, tu es malade. Nous pouvons te dire ce soir, prends courage. Amen. Christ a vaincu. Amen. Le prix a été payé et l'Écriture nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Cette Écriture nous concerne, doit nous encourager, nous fortifier. Si quelqu'un est faible ce soir, même ceux que nous suivons en ligne, notre frère Ephraim et sa famille, notre frère Muzo et sa famille, et tous les autres que nous suivons en ligne, ce soir nous pouvons vous dire, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Pas quelqu'un d'autre, pas un ange, pas un prophète,
par un apôtre, lui-même viendra et vous sauvera. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Le verset 3 nous dit, près une voix crie. Cette prophétie que vous connaissez, on parlait de qui? Nous sommes des bienheureux dans ce temps de la fin. L'Écriture nous dit dans Matthieu 13, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Les yeux, tout le monde a ses yeux. Mais Éphésiens 1, 18 nous dit que le Dieu de grâce et de toute sagesse illumine les yeux du cœur. Oh, souvenez-vous de Géasi et de son serviteur. Lui, de Élisée et de Géasi, Élisée voyait l'armée céleste, Géasi ne voyait pas. Il disait, oh, je vois ce qu'ils viennent nous attaquer, ils sont plus nombreux que nous. Élisée dit, mais non, il y a l'armée céleste qui sont plus nombreux. Géasi dit, mais je ne vois pas. Mais il avait ses yeux-ci. Oh, Élisée a compris. Qu'a-t-il fait? Il ne s'est pas moqué de Géasi. Il a prié le Seigneur. Il dit, ouvre-lui ses yeux afin qu'il voie. Quels yeux il s'agissait? Éphésiens est clair que le Dieu de grâce illumine les yeux du cœur. Lorsque les yeux de Géasi ont été ouverts, il a vu comme Élisée voyait et il était tranquille. Souvenez-vous de Moïse et de Pharaon. Dans la même direction, à la même fenêtre, Pharaon voyait les esclaves, des gens qui n'ont pas de prix. Moïse voyait le peuple de Dieu. Vous pouvez avoir la Bible dans vos mains. C'est pourquoi l'Écriture est claire. La lettre tue, l'esprit vivifie. Dans Jean 4, il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu peux avoir l'Écriture avec toi, mais aller dans une mauvaise direction. Il faut que le Dieu des grâces illumine les yeux du cœur, qui t'ouvre l'intelligence et l'esprit afin de comprendre ce qui est écrit. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Jésus a opposé les deux naissances, la naissance spirituelle et la naissance ici naturelle. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec son intelligence. Il faut que le Dieu de grâce nous ouvre les yeux du cœur, qu'il illumine notre pensée, notre esprit. Alors nous pouvons prendre l'Écriture et comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il faut que Dieu nous révèle sa parole. Oh, frères bien-aimés, dans Ésaïe 40, il est écrit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Dans la vraie traduction, c'est préparer au désert le chemin de Yahvé. Ah, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. C'est ce que Jean-Baptiste était venu faire.
préparez le chemin de Yahvé. Et l'Écriture nous dit, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. La bonne traduction, une route pour Elohim. Ah, bien-aimés frères, la bonne traduction, c'est préparer le chemin de Yahvé. Et nous croyons dans ce temps de la fin. Et la révélation que nous avons reçue, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Et Jean-Baptiste est venu avec cette mission d'aplanir le chemin, de faire une route pour notre Dieu, une route pour Elohim. Bien-aimés frères, nous avons vu cette écriture s'accomplir dans la personne de Jean-Baptiste. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient les choses et comprennent les saintes écritures. Gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Lisez avec moi cela, Matthieu 3. Nous parlerons du Saint-Esprit. Oh, c'est un sujet important et capital pour nous tous. Nous devons l'avoir. Comme les 120 dans la chambre haute, tous l'ont reçu. Ils baptisent encore aujourd'hui. Matthieu 3, le verset 10 nous dit, « Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son aire. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Frères bien-aimés, Jean nous dit, prenons un peu le verset 12, il a son vent à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé. Ici, ce n'est pas un apôtre qui fera cela. C'est lui-même le Seigneur qui le fera. Moi et vous, nous pouvons nettoyer, balayer et le blé est livré. C'est pourquoi il dit, il amassera son blé. Et l'Écriture ne parle pas, il amassera le blé, son blé. C'est son blé. Et lui-même, Jésus, est le grain de blé qui était tombé en terre. Il est mort, il est ressuscité, il a porté beaucoup de fruits. Lisons Jean 12 d'abord. Jean 12, 24. Alléluia. Son blé. Parlons un peu de cela. Jean 12, 24. C'est merveilleux. Ah, Jean 12, 24. Et nous allons revenir dans Matthieu 3. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il fallait Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, voulait avoir des fils et des filles qui sortent de lui afin de porter sa nature. Jésus-Christ, le premier fils engendre de Dieu, il est venu, lui le grain de blé, il est tombé en terre. Selon Jean 12, il est mort. Il n'est pas resté là. Il est sorti victorieux. Et l'Écriture dit, il porte beaucoup de fruits. Aujourd'hui,
Nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Jean nous dit, il a son vent à la main, il nettoie son air, il amassera son blé dans le grenier. L'Écriture précise son blé. Pas le blé de quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas un apôtre qui va le faire. Ni un docteur, ni un prophète, ni un pasteur. Lui-même le Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, écoutez ceci. Ce n'est pas un homme ou qui que ce soit qui va achever. C'est le Seigneur lui-même qui achèvera son œuvre. Comme comme à Péramsim, dans la vallée de Gabaon, Josué était en pleine guerre. Il regarde le soleil. Oh, le soleil! Il cria, soleil, arrête-toi! Frère bien-aimé, il est écrit, il fera une œuvre inouïe qu'on va vous raconter, vous ne croirez même pas. C'est son église. L'église de Dieu vivant, c'est le fruit de l'œuvre de Golgotha. Il la donnera à personne. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, notre absolu n'est pas placé dans un homme. Non, chacun de nous dans ce temps de la fin doit avoir un endroit où il se tient. Si tu te tiens dans les hommes vont passer, tu passeras avec eux. Nous sommes à un point où tu dois être sûr, là où tes pieds sont posés. Sinon, tu seras un suiveur d'hommes. Tu seras un fanatique. Tu regardes les hommes. Regarde à Christ. Amen. Alléluia. Regardez à lui, bien-aimés frères. C'est lui notre Dieu. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Prenez courage. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Lui-même, il viendra. Il va achever ce qu'il a commencé. Frère, nous sommes à un point. Lui-même viendra déverser cette pluie. Mais avant cela, nous devons d'abord être baptisés de l'Esprit. C'est ce que nous allons voir. C'est important. C'est important. Relisons Matthieu. Moi, je vous baptise d'eau. C'était ça comme mission que Jean-Baptiste, il est venu. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Bien-aimés frères, la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. J'insiste, son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille. Frères bien-aimés, le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit, qui est la promesse du Père, nous concerne. Et nous allons parler de cela pour que chacun de nous soit sûr que tu l'as. Nous allons encore insister, différencier l'onction et le scellement, pour que chacun soit sûr que tu l'as. Si vous ne l'avez pas, sauvé, tu es sauvé. Mais ce jour-là, quand il viendra, comment est-ce que tu vas monter? Voilà là où je vais montrer le point. Nous ne parlons pas du salut. On ne va pas se tirailler là.
quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, sincèrement, comme notre sœur qu'on va baptiser, et notre frère Nathan qu'on va baptiser, réellement, s'ils ont cru au Seigneur, ils sont sauvés. Ce point-là, on le met de côté. Mais ici, nous allons montrer l'urgence et l'importance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, s'il venait, j'ai envoyé dans notre forum, frère Franck à Mackellen, où il disait, notre prière, c'est si tu venais ce soir, que je parte. Si c'est demain. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu partiras? Comment? Tu vas rater l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, qu'est-ce qui t'attend? Nous ne devons pas être de ceux qui ne l'ont pas et qui sont calmes. On mange, on rigole, on s'invite à la maison, c'est bien. Mais tu ne l'as pas. Qu'est-ce que tu attends? Bien-aimés frères, l'urgence est là. L'urgence est là. Aujourd'hui, les gens peuvent parler de Noël. C'est bien. Mais Christ doit être là. Doit naître dans ton cœur. Aujourd'hui, on peut voir l'homme de Dieu. Les gens se posent des questions. J'ai reçu des coups de fil. Frère, vous qui êtes là, est-ce qu'il va prêcher dimanche? Est-ce qu'il va? Frère, c'est fini. Ne vous occupez plus de lui. Que chacun s'examine. Nous sommes à la fin. Cet homme, il a fait son travail. Il nous l'a dit. Frère Branham a fait le travail. Dieu l'a repris. Par accident, Dieu l'a repris. Ça veut dire que Dieu avait terminé avec lui. C'était fini. Nous croyons. Dieu avait terminé avec lui. C'est fini. Reviens. Et Dieu, frère, qui ne laisse pas des temps morts comme ça. Non. Il y avait un Moïse, avant qu'il parte, il y avait déjà un Josué qui suivait. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Quand on voit des gens qui disent que c'est moi les remplaçants, donc depuis que Frère Branham est mort en 65, le terrain, donc Dieu a laissé, et toi tu viens naître, si c'est en 71, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est parfait. Nous devons nous réveiller. Il n'y a plus de temps. Si tu ne l'as pas encore, c'est encore le temps de la grâce. Mes frères bien-aimés, relisons maintenant. Joël 2, que nous venons de lire avec vous, c'était une promesse. Cette prophétie de Joël 2, nous pouvons voir son accomplissement dans Actes. Allons-y, lisons. Actes. C'est Acte 2. Acte 2, le verset 14. Nous allons lire cela. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours,
dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai. C'est Dieu, le Seigneur lui-même qui parle. Je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu lui-même. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc Pierre se réfère de ce qui était écrit dans Joël. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Bien-aimés frères, nous voyons cela. Par l'effusion du Saint-Esprit. Cette action-là, l'effusion du Saint-Esprit, est toujours accompagnée des phénomènes surnaturels qui sont en dehors des capacités et des dons et des talents de l'homme. Toujours. Voilà pourquoi nous ne pourrons jamais apprendre à quelqu'un de parler en langue. Non. Ce sont des phénomènes surnaturels. Nous ne pourrons jamais, bien-aimés frères, même un appel au ministère vient d'en haut. Moi, je ne peux pas former quelqu'un. Frère, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Les dons, les ministères, c'est lui. Ce sont des choses surnaturelles. Ça n'a rien à voir de capacités ni de talents ou bien de... Non. Il faut faire attention avec ça. Il y a des gens dans ce monde qui naissent avec un talent. Il sait chanter la guitare. C'est bien. On peut l'utiliser, il peut jouer là-bas, c'est bien. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, on voit des phénomènes surnaturels. C'est pourquoi c'est en dehors des capacités humaines. Voilà pourquoi, même si on t'a baptisé ou ça n'a rien à voir, que comme je me suis fait baptiser par ce frère, j'aurai le Saint-Esprit. Oh non. Oh non. Non. Le baptême dans l'eau. D'abord, la personne qui se fait baptiser doit vraiment avoir la foi. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Logiquement, nous baptisons des personnes qui ont déjà cru. Cru. Voilà pourquoi nous insistons. Le baptême ne sauve pas. L'eau, non. C'est Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Lorsque vous croyez, vous placez votre foi, vous êtes sauvé. Quelqu'un peut croire ce soir. Qui croit au Seigneur, fait se baptiser? Moi, je crois. Nous faisons le programme pour qu'il soit baptisé le dimanche ou le samedi. On appelle notre frère Benoît, on viendra samedi. La personne meurt ce soir. Qu'est-ce qu'on va dire? La personne est sauvée. La personne est sauvée. Mais si quelqu'un croit, dit que je ne prendrai pas le baptême, parce que le baptême, l'eau ne sauve pas, tu n'as pas cru. Si réellement tu as cru, tu dois le manifester devant l'assemblée, en levant ta main, que Dieu a touché mon cœur, j'accepte le baptême. Voilà pourquoi Dieu qui est souverain, le voleur à la croix, il est sauvé, malgré qu'il n'a pas eu son baptême. Là, c'est la souveraineté de Dieu. Mais ici, frère bien-aimé, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Souvenez-vous de Pierre
dans la maison de Corneille, frère Franck nous montre que c'est le seul groupe qui a fait toutes les expériences par une prédication de la repentance au baptême du Saint-Esprit. Mais Pierre dit, allons-nous refuser? Or, ils avaient le Saint-Esprit. Pour vous, ils sont arrivés. Il manque une étape. Il les a baptisés dans l'eau. Pourquoi? Frères bien-aimés, nous devons comprendre les Écritures comme il faut. Croire, tu as la foi. Et si réellement tu as la foi, tu as cru, tu te feras baptiser. Amen. Ne venez pas avec la doctrine de l'armée du salut. Que ici, frère, je vais rester. Je crois, c'est Romains 10. C'est lui qui dit qu'il croit, il est sauvé. Je crois, tu es sauvé. Alléluia, amen. Viens dans les eaux du baptême. C'est ça l'enseignement biblique. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Amen. Ok. Bon. Acte 2, le verset 14, nous montre clairement, que nous avons lu avec vous, l'accomplissement de ce qui avait été dit par Joël. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. C'est ce qui a été dit. On voit l'accomplissement. Ah, c'est ce que Joël avait dit. Voilà l'accomplissement. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Lisons le verset 33. Pour gagner le temps. Nous allons bien continuer la semaine prochaine. Vous pouvez tout lire chez vous. Moi, j'ai lu le verset 33, le verset 32. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Ce Jésus que vous voyez là, élevé par la droite du Père. Hey. Le psaume 118 nous dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ici, nous avons déjà la victoire. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il continue à dire, il a répondu, virgule, comme vous le voyez et vous l'entendez. Arrêtez-nous un peu là. Là où le Saint-Esprit est répandu, nous voyons et nous entendons des choses. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en action, il ne se cache pas. Il vient avec des phénomènes surnaturels. C'est pourquoi, à la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé des nouvelles langues. Mais gloire soit rendue à Dieu. À la Pentecôte, il y a eu double miracle. C'est le seul endroit où on n'avait pas besoin du don d'interprétation. L'un parlait dans une autre langue, mon frère Job entendait. Il n'y avait pas de don d'interprétation là-bas. À la chambre haute. Moi, je parle, comme aujourd'hui, je peux parler en langue. Il faut qu'une personne interprète. S'il n'y a pas, la Bible dit, je dois me taire. Je dois me taire. Je ne peux pas parler en langue. Je m'édifie moi-même. Je dois me taire s'il n'y a pas d'interprète. Celui qui prophétise, par contre, il édifie l'église. Mais à la Pentecôte, il n'y avait personne qui interprétait. Lisons-le. Lisons.
Prenons toujours Acte 2, le verset 6. Acte 2, verset 6. Regardez. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. À la chambre haute, là, il n'y avait personne qui interprétait. Quand je parlais, mon frère derrière l'entendait dans sa langue. Dieu a fait quelque chose de terrible. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est répandu, la Bible dit, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, c'est accompagné des phénomènes surnaturels. Voilà pourquoi nous allons parler de ce sujet, le signe. Le signe n'est jamais caché. Non. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, nous allons le voir. Ne vous donnez pas un Saint-Esprit. Nous allons lire, frère Branham, il dit, nous voyons le Saint-Esprit. Il dit, lorsqu'il y a des troubles. Quand tout va bien, tout le monde est gentil. Tout le monde est calme. Tout le monde est sain. Tout le monde est poli. Mais lorsqu'il y a des troubles, c'est là que nous verrons qui sont spirituels, qui sont charnels. C'est là. C'est très important. Lisez Acte 2, 1. Je vais vous lire et nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer prochainement. Lisez avec moi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pas quelqu'un là-bas, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Maintenant, lisez avec moi. Des langues semblables à des langues de feu. La Bible est claire. Des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi on insiste sur des langues? Jacques nous dit, qui peut dompter sa langue? C'est pourquoi Dieu qui est omniscient, qui est infini, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es réellement baptisé du Saint-Esprit, ta langue doit être d'abord brûlée. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu continues à critiquer et en parlant mal. Non! Des langues semblables à des langues de feu. Notre langue doit être au service de Dieu afin de proclamer ses merveilles. Jacques, nous allons revenir ici. Jacques 3. Jacques 3, le verset 8. C'est important ça. Parce que les gens se donnent le Saint-Esprit, mais leur langue, ça parle des choses. Ah non. Jacques 3. Ma sœur, ta langue, ce soir, dis à ton Dieu, brûle ma langue. Qu'elle soit circoncise. Des langues semblables à des langues de feu. Ah, pas des yeux, des langues. Un petit membre qui peut casser des couples, qui peut casser une église, qui peut casser un foyer, qui peut casser une famille. La langue. Des langues semblables à des langues de feu. Jacques 3. Mais, le verset 8. La langue. Remontons même au verset 5.
De même, la langue est un petit membre, un petit. Et elle se vante de grandes choses. Oh moi je suis, sans moi. Ça c'est la langue. Un petit membre, mais qui se vante de beaucoup de choses. Il dit, elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. La langue. Dieu qui est riche en bonté. Nous avons reçu ici, mon frère, on a écouté cette prédication par notre frère Sylvain. Il nous montrait même que la grâce, Dieu, la langue, Dieu a même mis des barrières. Des barrières. Mais nous sautons ces barrières. L'Écriture dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Un homme sage réfléchit avant de parler. Lisons, continuons. Voici le verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, prenons maintenant le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Oh, nous louons le Seigneur. Nous exaltons le Seigneur. Par elle, nous adorons même le Seigneur. Par elle, oh, et par elle, nous maudissons les hommes. Faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Arrêtez-nous un peu là. De la même bouche. Tu dis Alléluia. Gloire à Dieu. La même bouche. Parlons mal. La même. Tu viens de dire à un frère que Dieu te bénisse. La même bouche. Quand ce frère tourne le dos, il est détruit. Comment Dieu va-t-il envoyer le Saint-Esprit dans un tel vase? On ne peut pas mettre du vin dans une vase qui est déjà vieille. Non, bien-aimés frères. Il faut d'abord être sanctifié. Total. Corps, âme, esprit. Alors, Dieu peut faire sa demeure. Sinon, mes bien-aimés frères, vous allez vous-même vous séduire, vous donner un Saint-Esprit, parce que vous ne mettez plus les pantalons, ce n'est pas cela. Il y a des femmes dehors qui ne se maquillent pas, qui ne mettent pas les pantalons, mais elles seront quand même en enfer. Contrôlez votre langue. Des langues semblables à des langues de feu. La langue, qu'est-ce que tu dis? Que Dieu nous aide. Sinon, mes bien-aimés frères, nous allons chanter, mais nous ne ferons pas ces choses. N'oubliez pas que le peuple d'Israël, qui ont mangé la manne, qui ont bu l'eau du rocher,
Ils ont vu la grandeur de Dieu. C'est le même peuple qui ont poussé Aaron de faire le veau d'or. C'est le même peuple qui ont murmuré. La Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Par le baptême d'eau, nous manifestons que nous avons cru. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu agrée notre foi. Il agrée. Il dit, tu es mon fils et ma fille. Tu as marché dans l'obéissance. Tu as marché, tu as pris au sérieux ta préparation. Frères bien-aimés, nous ne sommes pas venus ici pour remplir nos têtes de versets. Non, bien-aimés frères. Non, mes bien-aimés frères et sœurs. La langue. Oh, souvenez-vous d'une écriture qui me vient. Ésaïe chapitre 6. Lorsqu'il s'est vu, il dit, je habite parmi les mauvais. Mes yeux ont vu le roi. Oh, je suis un homme mort. Mais l'écriture dit, lisons cela, frères et sœurs. Lisons Ésaïe 6. Lisons Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, Ésaïe 6, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha quoi? Ma bouche. Ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Qui parlent, qui critiquent, qui font n'importe quoi, frère. Oh, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Alors, après cela, frère bien-aimé, qu'il fut purifié. Il fut pur. Alors, il entend une voix qui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors, il pouvait répondre, me voici, envoie-moi. Quand, bien-aimé frère, après être purifié, après être sanctifié, Éphésiens 5 nous dit, nous sommes lavés par l'eau de la parole, et nous purifie, et nous rend purs et saints, bien-aimés frères. C'est alors que nous pourrons le servir. Pas avant. Bien-aimés frères, frère nous écrit dans la circulaire 31, aucun homme possédé ne peut servir Dieu. D'abord, qu'il soit purifié, sanctifié, il est prêt pour le servir. Ésaïe n'est pas allé avant ça. Beaucoup partent avant ça. Ils sont eux-mêmes liés, eux-mêmes possédés des démons. Mais il se livre sous le champ missionnaire. Il se livre et dit, je pars servir le Seigneur. Non, frère. Ceci est une leçon pour nous. Avant de partir, d'abord, tu dois être purifié. C'est pourquoi frère Branham dit, avant de monter pour le servir, il faut le rencontrer. C'est pourquoi, lorsque nous allons avant ça, là devant, nous serons enfermés. Ésaïe a crié, me voici, envoie-moi, quand? Lorsque son iniquité a été enlevée. On peut dire purifié, sanctifié. Maintenant, il est prêt. Frère Branham dit,
Un homme, c'est comme un verre qu'on a ramassé. On ramasse ce verre sale. C'est la première étape des grâces qu'on appelle la justification. Ce verre sale, lorsque je ramasse mon verre que j'ai cherché, je le trouve dans les poubelles derrière. Je dis, mais mes sœurs ont jeté mon verre. Je ramasse. Moi, je ne vois pas le verre sale. Moi, je vois un verre propre qui sera placé à table pour servir. Mais quand on ramasse un verre sale, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. On t'a ramassé. Deuxième étape, sanctification. L'eau, on ouvre l'eau, on nettoie les verres. Nous sommes sanctifiés, purifiés par l'eau de la parole. Selon Ephésiens 5, 26. Et après avoir été sanctifiés, nous sommes maintenant prêts pour être mis au service. Maintenant, on peut venir remplir le verre de l'eau. Ah, lorsque tu es purifié, tu es justifié, tu es sanctifié, toutes les choses du monde, les maquillages, les bijoux, les chaînettes, les boucles d'oreilles, toutes ces choses-là, les cigarettes, tout, part. Tu es prêt pour qu'ils viennent maintenant tabernacler. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, nous allons continuer dimanche. Je vais vous lire et nous allons prier. Il nous dit d'abord ceci. Je vais lire par-ci, par-là. Nous allons développer ça dimanche. L'obéissance totale à toute la parole de Dieu vous donnera le droit de recevoir le signe. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Pour le croyant d'aujourd'hui, le signe est le Saint-Esprit. Le signe que nous allons voir avec vous. Il dit, est le Saint-Esprit. Maintenant, il dit ceci. Je vais juste lire ici. Ah, même ici. Même ici. Regardez, on va développer ça. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un seul et même ministère. Frère, des grandes choses nous attendent. Le monde ici, les bars, les boîtes de nuit, tout ce qu'on voit, ça brille, on passe, c'est l'hiver, on a déjà bien embelli à la bourse. Ce n'est rien par rapport à là où nous partirons. Frères bien-aimés, le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un et même ministère. Nous verrons cela. Il nous dit ceci. La maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. Dans Hébreux 3, il nous dit, Moïse était fidèle. Vous connaissez cette écriture. Et plus bas il est écrit, nous sommes sa maison. Dans 1 Timothée 3,15, il est écrit, si je tarde, sache comment est-ce qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu. Frère bien-aimé, Dieu a une maison, une habitation spirituelle. Ah, un corps par lequel il veut marcher, il veut agir. C'est toi et moi. Mais avant qu'il vienne, ce n'est pas comme ça. Dans les plaisirs, non, frère. Le Dieu du ciel veut venir faire sa demeure et parler à travers ta bouche, prophétiser, parler en langue. Tu dois passer par ces étapes. Vraiment nettoyer, sanctifier, arrêter avec le monde. Oui. Alors il pourra venir. Nous verrons cela, Dieu voulant, le dimanche. C'est important. Le Saint-Esprit, la promesse du Père est pour